Salam alaikum wa rahmatullah. D'abord, je m'excuse pour mon silence prolongé ces derniers mois. La pause était nécessaire, mais l'attente est enfin terminée. Je vous remercie pour votre patience et votre fidélité. Me voilà donc de retour pour vous présenter plus de vidéos de mathématiques, mathématiques des Olympiades et autres mathématiques. Pour le moment, on va continuer un petit peu avec les mathématiques des Olympiades, et puis on va passer à autre chose. Pour la vidéo d'aujourd'hui et quelques vidéos qui vont suivre, on va traiter quelques exercices du style des mathématiques des Olympiades concernant les inégalités, le chapitre des inégalités. Donc, toutes les inégalités qu'on a vues dans les vidéos précédentes, inégalités de arithmético-géométrique, inégalité de Cauchy-Schwarz, inégalité de Chebyshev, inégalité de réordonnement, de Young, etc. Alors, le premier exercice que je vous propose, c'est le suivant. Alors, exercice 1, soit A, B et C, trois nombres réels strictement positifs, qui vérifient cette égalité, A fois B fois C égale A plus B plus C plus 2. La question montrait qu'on a forcément A plus B plus C est supérieur ou égal à 6. Donc, vous pouvez vous tester si vous voulez, donc essayer de résoudre l'exercice. Donc, arrêtez la vidéo pour résoudre l'exercice et puis regardez après la solution. Alors, quant à moi, je vais vous donner immédiatement la solution. Alors, quand on voit déjà A plus B plus C, bon, ABC, c'est strictement positif. Quand on voit A plus B plus C, donc ça nous rappelle la moyenne arithmétique. En fait, la moyenne arithmétique, c'est juste la somme divisée sur le nombre de réels considérés. Donc, ici, A plus B plus C, ça, c'est 3 fois la moyenne arithmétique. Et d'autre côté, donc du côté de gauche, A fois B fois C, ça nous rappelle la moyenne géométrique. Donc, la moyenne géométrique, c'est la racine cubique de A fois B fois C. Donc, d'où l'idée de considérer la moyenne arithmétique A et la moyenne géométrique G de ces nombres A, B et C, et puis d'utiliser l'inégalité, la puissante inégalité arithmético-géométrique, pour essayer de montrer cette inégalité. A plus B plus C supérieur ou égal à 6. Donc, l'inégalité arithmético-géométrique, je vous rappelle, ça nous dit simplement que la moyenne arithmétique, c'est toujours supérieur ou égal à la moyenne géométrique de n'importe quelle famille de nombres, famille finie de nombres strictement positifs. Donc, voilà l'idée. Alors, je commence donc la solution. Donc, alors, on va considérer donc soit A, la moyenne arithmétique de ces nombres A, B et C. La moyenne arithmétique des nombres A, B et C. C'est-à-dire A, c'est égal, donc, la somme divisée sur 3. Puisqu'on a 3 nombres. Et je considère aussi, et G, leur moyenne géométrique. Leur moyenne géométrique, c'est-à-dire G, donc ça va être la racine cubique, c'est-à-dire puissance entière, du produit A fois B fois C, c'est-à-dire A fois B fois C, puissance entière. Bon, A et G, c'est des nombres strictement positifs. Alors, donc on va écrire notre hypothèse en utilisant A et G, grand A et grand G. On va donc écrire cette égalité en fonction de grand A et grand G. Alors, l'hypothèse donc A, B fois C, A fois B fois C égale A plus B plus C plus 2, s'écrit alors, bon, donc A fois B fois C, c'est bien G cube,
Donc G cube, je remplace G cube. Et A plus B plus C, c'est 3 fois A. Donc c'est 3 fois A plus 2. Voilà donc notre hypothèse, écrite autrement, en fonction de grand A et grand G. Maintenant, j'utilise l'inégalité arithmético-géométrique. D'après l'inégalité AMGM, arithmético-géométrique, on a A supérieur ou égal à G. La moyenne arithmétique d'une famille finie de nombres strictement positifs est toujours supérieure ou égale à leur moyenne géométrique. Et donc ici, pour éviter les racines, pour simplifier, je vais mettre ça à la puissance 3. Donc d'où A cube supérieur ou égal à G cube. Mais G cube, d'après notre hypothèse, il est là. Voilà l'hypothèse. Donc notre hypothèse écrite totalement. Donc G cube, c'est 3A plus 2. Je le remplace ici, 3A plus 2. Donc, on a cette inégalité A cube supérieur ou égal à 3A plus 2. C'est-à-dire, je vais l'écrire autrement, donc A cube moins 3A moins 2 est supérieur ou égal à 0. Maintenant, on a une inégalité qui contient un seul inconnu, c'est grand A. Alors, je regarde, c'est une inégalité polynomiale, le polynôme est de troisième degré, le polynôme en question ici, c'est x cube moins 3x moins 2. Donc, je regarde ce polynôme, j'essaye de le factoriser. Alors, je constate immédiatement que moins 1 est une racine. Alors, moins 1 au cube, ça donne moins 1, moins 3 par moins 1, ça donne plus 3, donc moins 1 plus 3, ça fait plus 2, moins 2, ça fait 0. Comme moins 1 est une racine, alors ce polynôme il se factorise sous forme x moins moins 1, c'est-à-dire x plus 1, par quelque chose, par un polynôme de second degré. Alors, soit vous faites la division euclidienne, vous divisez donc ça, ce polynôme sur ce polynôme, sinon vous le cherchez comme ça de tête. Alors, x pour avoir x cube, je dois multiplier par x carré. Ensuite, je regarde ici plus x carré, mais ici, je n'ai pas de x carré, donc il doit s'éliminer. Donc ici, j'ai x carré, donc je dois avoir ici moins x carré. Alors, donc il me faut moins x. Comme ça, j'aurai ici x carré et là moins x carré, donc ça va partir. Ensuite, j'ai ici moins x, mais là, j'ai moins 3x. Donc, il me faut moins 2x. Et donc, je dois mettre ici moins 2. Voilà, on peut vérifier après que c'est bon. Ensuite, je regarde de nouveau ce polynôme de second degré. J'essaie encore de le factoriser. Et même chose, je constate que moins 1 est une racine. Donc, moins 1 au carré, c'est 1. Moins 1, ça fait 1 plus 1. Moins 2, ça fait 0. Donc, je peux factoriser ce polynôme sous la forme x plus 1 fois quelque chose. Donc, je vais avoir x plus 1 fois x plus 1 fois, alors ce qu'il faut, ça va être exactement x moins 2. Et donc, finalement, c'est x plus 1 au carré fois x moins 2. Voilà le polynôme x carré, x cube moins 3x moins 2, il se factorise comme ça. Voilà sa factorisation. C'est un polynôme scindé sur R, donc toutes ces racines sont dans R. Alors, donc, notre inégalité, on a donc cette inégalité-là, elle va s'écrire, elle est équivalente à A plus 1, je remplace juste x par A plus 1 au carré fois A moins 2 est supérieur ou égal à 0. Mais le nombre A est strictement positif, donc A plus 1 est strictement positif, A plus 1 au carré, c'est strictement positif, donc ça c'est strictement positif. Donc je peux diviser, comme ça, c'est strictement positif, donc on divise sur A plus 1 au carré, donc d'où, et on tire directement que A moins 2 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire A est supérieur ou égal à 2. Je reviens à ce que ça signifie A, c'est-à-dire A c'est A plus B plus C divisé par 3. Donc ça c'est supérieur ou égal à 2, et de là on tire l'inégalité qui est demandée, d'où
G donc A plus B plus C est supérieur ou égal à 6. Et c'est ce qui est demandé. Voilà, donc on a résolu ainsi l'exercice en utilisant l'inégalité arithmético-géométrique. Alors pour la prochaine fois, je vais vous proposer un autre exercice donc qu'on va résoudre la prochaine fois, c'est-à-dire j'essaierai de faire la vidéo prochaine dans une semaine à 10 jours. Alors c'est l'exercice suivant. Voilà donc l'énoncé. Pour tout entier n supérieur ou égal à 2, et tout nombre réel strictement positif x1, x2 jusqu'à xn, on définit la moyenne géométrique modifiée. Bon, je l'ai appelé comme ça. G' de x1, x2, xn par, donc c'est pas la moyenne géométrique, mais dans le cas n égale 2, dans le cas particulier n égale 2, G' coïncide avec G. Ben, on vérifie immédiatement que c'est la même chose. Mais pour n supérieur ou égal à 3, c'est complètement différent. Alors, G' de x1, x2, xn, voilà comment il est défini. Donc, je prends la somme des produits 2 à 2 de tous les xi, donc somme de xi, xj, i inférieur strictement à j, et les deux sont supérieurs à 1, supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à n. Je prends donc leur somme, je divise sur leur nombre. Alors, le nombre des produits 2 à 2, c'est exactement n2. C'est le coefficient du binôme n2, puisque c'est le nombre de sous-ensembles à deux éléments contenus dans un ensemble à un élément. Donc, le nombre, on sait que c'est n2, c'est le coefficient du binôme. Donc ça, si vous voulez, c'est n fois n-1 sur 2. Et puis, on prend la racine carrée, c'est logique, parce qu'ici, vous avez un produit de deux nombres. Donc, pour avoir une moyenne, il faut prendre la racine carrée. J'ai dit, donc, dans le cas n égale 2, c'est la même moyenne géométrique connue. Si vous prenez x1, x2, ça donne simplement racine de x1, x2. C'est-à-dire, si vous prenez n égale 2, vous allez trouver la moyenne géométrique usuelle. Mais pour n qui dépasse strictement 2, ça n'a rien à voir avec la moyenne géométrique usuelle. Alors, le but de l'exercice, c'est de comparer cette nouvelle moyenne à la moyenne géométrique usuelle. Alors, on va démontrer qu'elle est toujours supérieure ou égale à la moyenne géométrique. Donc, la question montrer que pour tout n supérieur ou égal à 2 et tout x1, x2, xn strictement positif, on a g' de x1, x2, xn supérieur ou égal à g de x1, x2, xn. Voilà, donc vous essayez de résoudre ça et puis je vous donnerai la solution la prochaine fois. Voilà, je m'arrête ici. Portez-vous bien et à bientôt.